Oui, 2-1, c'est un score difficile à gérer, c'est sûr, mais je préfère l'avoir dans cet avantage-là plutôt que d'avoir perdu 2-1. Donc il va falloir, comme je l'ai dit, être costaud défensivement, être costaud dans les deux surfaces et pouvoir marquer. L'efficacité primera, et si on est efficace défensivement et qu'on est efficace offensivement, ben, la qualification sera au bout. Donc voilà, c'est l'objectif. Bah, vous savez, on a un noyau assez homogène et on sait qu'on aura besoin de tout le monde. Donc là, il y a des blessures et il y a des pépins, il y a des absences dues à la CAN. Donc voilà, on a besoin de tout le monde. On sait que chaque joueur qui sera dans le groupe sera performant et donnera tout pour un résultat positif pour l'équipe et pour le club. Non, non, ça va. On est à un poste où on va dire que c'est pas reposant, mais par rapport aux joueurs de chance, c'est moins contraignant. Après, il y a l'aspect mental qui est important il est important de se remettre en question et voilà, être prêt mentalement à enchaîner les matchs tous les 3 jours. Mais avec mon expérience, ça va, c'est quelque chose d'assez courant, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'un peu de tout. Je pense qu'il y a une remise en question individuelle et collective qui doit être faite et on l'a fait sur les derniers jours. Voilà, on a vraiment vu ce qui n'allait pas et je pense que dans l'état d'esprit, on avait peut-être perdu à l'esprit justement de ce qu'il fallait mettre dans un match pour pouvoir le gagner et voilà, on oublie vite les bonnes choses et je pense que l'état d'esprit et puis le don de soi pour l'équipe a été un peu trop en dessous samedi. Et voilà, donc on est conscient de ce qui a été moins bien fait et on est conscient de ce qu'il va falloir faire justement. Non, mais je pense qu'il y a eu une dynamique positive de leur part parce qu'il y a eu de nouveaux joueurs. Moi, je l'ai connu dans mes saisons précédentes. Quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il y a une dynamique positive qui arrive aussi. Donc voilà, eux, ils ont la volonté de se maintenir et ils ont des bons joueurs, on le sait très bien, ils ont une très bonne organisation défensive et ils s'appuient là-dessus et c'est là où nous on a été un peu moins bons, c'est qu'on a été un peu trop prévisible et surtout on a manqué d'engagement dans les duels. Donc eux, on sait très bien que c'est de très bons footballeurs mais aussi des guerriers. Donc voilà, si on n'est pas au niveau, à ce niveau-là, mentalement et physiquement, ben, c'est plus compliqué. Oui, j'espère que les joueurs ont bien ça dans la tête, comme tu viens de dire. Ça fait longtemps que Charleroi n'a pas eu la chance de pouvoir aller en demi-finale. Demain, sur 90 minutes, on a la chance de pouvoir y accéder. J'espère que dans leur tête, les joueurs seront dans un autre état d'esprit qu'ils l'ont été samedi. Même si ce qui s'est passé samedi, ça peut arriver. On sort d'une période, très grosse période. Voilà, ça devait arriver un jour, c'est arrivé samedi. Mais maintenant, voilà, il doit y avoir une réaction. Quand on est couché, l'important c'est de se remettre debout le plus vite possible. Et j'espère que ça sera demain. C'est difficilement explicable. On sort d'une semaine de stage extraordinaire avec des grosses charges de travail. Voilà, est-ce qu'il y a de la fatigue qui s'est installée peut-être? Est-ce qu'il y a de la nonchalance ou en tout cas de la suffisance parce qu'il y a de la certitude quand on se voit très beau, on pense qu'on est toujours beau, mais ça fait du bien de temps en temps de prendre une belle claque, d'avoir un bon coup et de se dire finalement on n'est pas si beau que ça, il faut mettre son bleu de travail constamment pour continuer à être beau. Et j'espère que ce message-là sera bien passé pour le match de demain. Oui, d'office, il y aura l'un ou l'autre changement, mais je vous laisse découvrir l'équipe demain.